Qoélette, chapitre 3, versets 1 à 8. Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps de guerre et un temps de paix. Il y a un temps pour tout, et aujourd'hui c'est encore le temps de l'Avent, le temps de l'attente heureuse. Vous qui êtes dans ce temple, dans cette salle Girard-Clos ce matin, pour vivre un temps de joie, d'édification et de partage, soyez les bienvenus. Qui que vous soyez et d'où que vous veniez, c'est le Seigneur qui vous a appelé pour vivre ce temps parmi vos frères et vos sœurs en Christ. Vous êtes les bienvenus. Recevez avec reconnaissance la grâce, la paix et l'amour de la part de Dieu notre Père, de Jésus le Christ et de l'Esprit Saint. Amen. Je louerai ton amour et ta fidélité. C'est que toute vie reçoit sa vérité. Pour nous ouvrir, Seigneur, un chemin d'espérance. Avec ton bien-aimé, tu as fait l'alliance. Ton amour a posé la base de son trône. Et ta fidélité a fondé son royaume. Éternel notre Dieu, en ce 4e dimanche de l'Avent, nous nous tournons vers toi pour te remercier de tous les temps qui composent notre vie. Merci pour ce temps de l'Avent qui prépare nos cœurs aux réjouissances de Noël et qui nous apprend la patience. Merci pour le temps des retrouvailles familiales et amicales qui nous rassemblent et nous invitent au partage. Merci pour le temps du repos nécessaire et pour celui du travail qu'il est tout autant. Merci pour le temps des surprises et de l'inattendu qui nous rappelle que la vie est un mystère. Merci pour le temps des naissances qui nous émerveillent et pour les amis qui nous réconfortent lors des temps de deuil. Éternel notre Dieu, notre vie ne dure qu'un temps. Mais ce temps est composé de 1000 temps, riches de diversité et de possibilités. Et pour chacun de ces temps, nous souhaitons te dire notre reconnaissance. Amen. Pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui, et
désert, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, après avoir rendu grâce, nous réalisons à quel point il nous arrive de passer à côté de l'essentiel, à côté de toi. Et c'est pourquoi nous souhaitons te demander pardon. Pour toutes les fois où nous vivons à contretemps, que nous agissons alors qu'il faudrait nous poser pour te prier, que nous dormons alors qu'il faudrait veiller, que nous remettons à plus tard alors que demain ne nous appartient pas. Seigneur, pour toutes les fois où nous vivons à contretemps, nous te demandons pardon. Pour tous ces temps où nous vivons dans le passé ou dans l'anticipation du futur et où nous oublions de vivre au présent. Pour nos efforts désespérés à nous accrocher à une relation ou à une action qui s'est depuis longtemps déchirée. Et toutes les fois où nous laissons tomber alors qu'il faudrait nous accrocher. Seigneur, nous te demandons pardon. Il est si difficile de discerner le temps que nous devons habiter. Seigneur, sans toi, nous passons notre vie à être à contretemps. Nous t'en prions, viens parmi nous pour nous apporter ta sagesse, afin que nous vivions aujourd'hui comme il doit l'être, dans le rythme que tu as choisi pour nous. Amen. Amis, frères et sœurs, soyez rassurés, car le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Recevez-la en cet instant de tout votre être, afin que vous puissiez entendre cette parole. Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Changer et croire. Voilà ce que Dieu désire pour chacune et pour chacun de nous aujourd'hui. Puissions-nous l'entendre et répondre à son désir. Amen. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. Avant la lecture de la suite du chapitre 3 de Qoéleth, nous prions. Saint-Esprit, viens parmi nous et fais en sorte que nous puissions ressentir ta présence, non pas comme quelque chose d'intellectuel, mais comme quelque chose
de vivant, de corporel. Saint-Esprit, descends parmi nous, afin que nous sentions la force de ton souffle de vie, qui nous transporte, qui nous déplace, qui nous pousse vers d'autres horizons. Saint-Esprit, nous t'en prions, souffle sur nos yeux, afin que nous puissions te voir. Souffle sur nos oreilles, afin que nous puissions entendre ta parole. Souffle sur notre bouche, afin que nous puissions aspirer ton air de vie, afin que nous puissions à notre tour vivre une vie nouvelle. Amen. Donc dans Coëlette au chapitre 3, les versets 9 à 22. Quel avantage le travailleur retire-t-il de son travail? J'ai vu l'occupation que Dieu impose aux humains. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Aussi il a mis la durée dans leur cœur, sans que l'être humain puisse trouver l'œuvre que Dieu a faite depuis le commencement jusqu'à la fin. Je le sais, il n'y a rien de bon pour lui, sinon de se réjouir et de faire son bonheur pendant sa vie. Et aussi que, pour chacun, manger, boire et voir le bonheur dans tout son travail est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait est pour toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Dieu fait en sorte qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Dieu va à la recherche de ce qui a fui. Voici encore ce que j'ai vu sous le soleil. À la place du droit, là est la méchanceté. À la place de la justice, là est la méchanceté. Je me suis dit, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour chaque chose et un lieu pour chaque œuvre. Je me suis dit au sujet des humains que Dieu les éprouvait pour qu'ils voient eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes, car le sort des humains et le sort de la bête ne sont pas différents. L'un meurt comme l'autre, ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'humain sur la bête est nulle. Tout n'est que futilité. Tout va dans un même lieu, tout vient de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des humains s'élève vers les hauteurs, et si le souffle des bêtes descend vers le bas, vers la terre. J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'être humain que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. En effet, qui le fera revenir pour voir ce qui sera après lui? Le vent de ce train
si Jésus avait lu Qoélette? Je précise, des fois j'écris Qoélette, des fois j'écris Ecclésiaste. C'est pareil, c'est le même. C'est juste un côté en hébreu, un côté en grec. Donc, et si Jésus avait lu Qoélette? Voilà la question que je me suis posée au lendemain de notre partage biblique avec le groupe du Grésivaudan sur ce chapitre 3. Chapitre que nous venons d'entendre dans son intégralité. Aujourd'hui, je vous propose donc de réfléchir à ce chapitre en faisant de petits parallèles avec Jésus. J'ai découpé le texte en 3 parties. La première, la question du temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Ce que nous avons d'abord noté lors du partage biblique, c'est que Qoélette ne fait pas de jugement de valeur entre tous ces temps. Selon les circonstances, il est bon de pleurer, et en d'autres temps, il est bon de rire. Parfois, il est bon de bâtir pour loger des gens, et parfois, il est bon de démolir afin, par exemple, de débétoniser la terre et permettre au sol d'aspirer l'eau et ainsi éviter les inondations dues à la surartificialisation des sols. Parfois aussi, le temps n'est pas bon, mais nous avons à le vivre quand même. Et parfois, nous vivons des temps favorables et nous ne nous en rendons pas compte et nous passons à côté. Combien de fois nous nous sommes dit les uns les autres « Ah, si j'avais su, j'aurais davantage profité de ce temps qui m'était donné. » Et maintenant, il est passé et c'est trop tard. Qoélette ne fait pas de jugement de valeur sur les différents temps qui composent notre vie. Il fait un constat. Notre existence se découpe en plusieurs temps et cela compose... Notre existence se compose en plusieurs temps. Certains nous semblent lumineux, d'autres sombres. Et c'est à nous qu'il revient de discerner comment habiter ces différents moments afin de ne pas avoir de regrets. Il arrive que des temps d'obscurité permettent à la lumière d'arriver. Et un membre de notre groupe a dit « C'est quand on est fêlé qu'on laisse passer la lumière ». Tous les temps que nous vivons ont quelque chose à nous apporter, si on arrive à les habiter pour en tirer du fruit. Alors c'est sûr, ce n'est pas une tâche aisée, mais elle est essentielle afin de ne pas avoir de regrets. Il nous arrive aussi de dire « je n'ai pas le temps ». Alors je ne sais pas si vous avez eu cette impression quand j'ai lu le début du texte sur le temps, mais moi à chaque fois que je lis ce chapitre, j'ai l'impression que la liste que fait Qoélette des différents temps est infinie et qu'elle ne s'arrêtera jamais. 2 remarques sur cette liste. D'abord, il n'y a pas de temps pour rien. Quoi que l'on vive, quoi que l'on fasse, c'est toujours un temps pour quelque chose. Nous sommes là pour habiter le moment présent, et même lorsque l'on ne s'agite pas dans tous les sens, c'est quand même un temps pour. Un temps pour prendre soin de sa spiritualité, un temps pour contempler, un temps pour nous émerveiller, un temps pour habiter pleinement cette vie qui nous est donnée. Il n'y a pas de temps pour rien. Ensuite, si vous vous amusez à compter les temps que nous propose Qoélette, vous verrez qu'il y en a 28.
soit 4 fois 7. Et vous savez tous que dans la Bible, 7, c'est un chiffre symbolique. C'est un chiffre symbolique qui symbolise quoi déjà? Le nombre 7. La création, la perfection, la plénitude. C'est pas mal, on a tout ce qu'il faut là, on peut s'arrêter. Effectivement, dans la création, nous avons les jours de la semaine qui sont créés. On a 7 jours de la semaine et ces 7 jours, ça fait 1. Donc, dans la Bible, souvent, le nombre 7 est égal à 1 parce que 7, c'est la multitude des choses qui forment une entité. Si je résume, je pourrais dire 7 égale 1, mais 1 parfait, un joli 1. Moi, j'aime bien les maths comme ça. Là, ça fait sens pour moi. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous, par contre. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Ce 4 fois 7 égale 28 ans est égal à 1. Pour moi, ça veut dire que même si notre vie est courte, même si elle est futilité comparable à un peu de buée qui est là et qui disparaît juste après, notre vie est aussi très longue. 4 fois 7. Dans notre existence, nous avons de quoi vivre 4 vies différentes. Je suis certaine que vous avez déjà entendu des personnes dire « À cette période-là, c'était dans ma première vie ». Ou alors, quand je suis devenue parent, j'ai commencé une nouvelle vie. On a tous au moins 4 vies dans notre vie. Alors on peut schématiser en pensant à l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. Mais pour chaque personne, ces 4 temps sont différents et sont uniques. 4 façons d'habiter et de comprendre le monde qui nous entoure. Et puis 4 nous, 4 nous-mêmes différents aussi, car on n'est pas pareil à 10 ans et à 50. C'est une très belle image, ce 4 fois 7 égale 28. C'est une image qui nous annonce une très bonne nouvelle. Notre vie n'est certes pas infinie, mais elle est riche de temps différents. Et si nous arrivons à habiter ces temps, alors nous pourrons dire « J'ai bien utilisé le temps qui m'a été donné et j'en suis heureux et reconnaissant ». Il y en a un que vous connaissez tous qui a bien utilisé le temps qui lui a été donné. Un qui a su discerner les temps et les habiter en vérité. Jésus, évidemment. Jésus qui a profité de chaque repas, comme nous le recommande Coëlette à maintes et maintes reprises dans son livre. Jésus qui a pleuré la mort de Lazare, qui a guéri de nombreux malades, qui a démoli la vision que ses contemporains se faisaient du Messie et qui a bâti une nouvelle façon de vivre avec Dieu. Jésus, qui nous certifie qu'il nous cherche comme un berger cherche sa brebis et qui pourtant laisse Judas se perdre. Jésus, qui a su parler quand il fallait pour annoncer la bonne nouvelle et qui a su se taire devant Pilate. Enfin Jésus, qui a su discerner le temps où il devait mourir. La liste pourrait être bien plus longue, mais j'ai choisi quelques exemples un peu chocs, afin que vous compreniez combien Jésus a su habiter tout le temps qui était à sa disposition et à en faire bon usage. Même si ce n'était pas toujours facile. Jésus,
qui n'était pas quelqu'un de pressé. Il a donc su prendre le temps avec chaque personne qu'il rencontrait. Et en tant que chrétien, je me dis que nous aussi, nous devons apprendre à prendre le temps afin de pouvoir vivre pleinement. C'est la fin de ma première partie, mais je pense que ça pourrait faire la fin d'une prédication. Vous vous sentez encore d'attaque ? Oui. Deuxième partie, la question du jugement. Je vous relis 3 versets. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Dieu va à la recherche de ce qui fuit. Voici encore ce que j'ai vu sous le soleil. À la place du droit, là est la méchanceté. À la place de la justice, là est la méchanceté. Je me suis dit, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour chaque chose et un lieu pour chaque œuvre. Qoéleth continue son constat. En ce monde, il n'y a pas de justice juste. Il n'y a pas de vraie justice possible en dehors de celle de Dieu. Dur. Même si nous faisons tout pour agir avec justice, nous n'y arrivons pas. Nous cherchons malgré nous notre propre intérêt. Nous sommes toujours tentés de rejeter la faute sur les autres. Nos institutions sont loin d'être parfaites. Le seul qui a la capacité d'être juste, c'est Dieu. Et cela, Jésus l'a très bien compris. Son ministère est rempli de non-jugement. Il ne condamne pas la femme adultère, ni Zachée, le collecteur de taxes. Il dialogue avec des femmes étrangères et soigne le fils d'un centurion romain. Jésus ouvre des possibles à ceux que l'on jugeait de par leur naissance ou de par leur condition sociale. Il ouvre des portes, il offre des secondes chances, afin que Dieu puisse aller à la recherche de ce qui a fui. Cette phrase mystérieuse est très belle. Cette phrase nous dit que Dieu récupère, se rappelle de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous avons été. Si notre vie est limitée dans le temps, si les êtres humains oublient ce qui a été fait, eh bien c'est pas très grave. Parce que Dieu, lui, il se souvient. Il n'oublie pas. Et ça tombe bien parce que le jugement final, le vrai jugement, on ne sait pas trop quelle forme il va prendre, on ne sait pas trop quand est-ce que ce sera, mais en tout cas, ce sera Dieu qui le fera. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Parce qu'au jour du jugement, Dieu ira à notre recherche. Il récupérera tout ce qui en nous doit l'être, les œuvres perdues, le temps oublié, les choses importantes. Il les récupérera et il en fera quelque chose. En Dieu, rien n'est jamais perdu car il se souvient. Ce Dieu est quand même incroyable. Pour répondre à notre soif d'éternité, de stabilité et de justice, cette chose que Qoéleth recherche et dont il se rend compte que tout le monde le recherche et que personne ne le trouve, Dieu répond d'une façon temporelle et localisée. Jésus-Christ. Jésus-Christ est la réponse de Dieu aux êtres humains à leur désir de quelque chose de plus. Jésus-Christ qui nous montre comment vivre dans tous les temps que compose notre vie, qui nous apprend à laisser Dieu être juge
et qui nous invite à ouvrir des possibles, à ouvrir des portes pour les autres. Jésus-Christ qui nous redonne le goût de l'essentiel, manger, boire, profiter des petites choses de la vie, faire du mieux que l'on peut pour respecter ce qui est différent de nous et laisser Dieu être notre Dieu, notre juge, sans jamais chercher à prendre sa place. Pas facile. Troisième et dernière partie. Vous vous souvenez, ma dernière phrase, c'était « faire de notre mieux pour respecter ce qui est différent ». Alors la troisième partie, c'est la question des animaux. Je relis un extrait du texte. « Le sort des animaux et le sort de la bête ne sont pas différents. L'un meurt comme l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'être humain sur la bête est nulle. Tout n'est que futilité. Tout vient d'un même lieu. Tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. » Alors cette partie-là, elle a beaucoup fait réagir notre groupe. Comment ça, les animaux et les êtres humains ne sont pas différents? Les hommes ont quand même bien quelque chose en plus. Alors on a essayé de faire une liste. Nous, les hommes, nous construisons des outils. Sauf que certaines espèces de singes aussi. On n'a pas dit nous construisons des maisons parce qu'on sait tous que les animaux ont leur maison. Alors on a cherché plus compliqué. On a dit mais nous faisons des enterrements. Sauf que les chercheurs, les scientifiques vont trouver des corbeaux qui eux aussi font des enterrements en laissant une plume sur le cadavre de leur ami corbeau défunt. Et on a parlé aussi des éléphants qui reviennent pendant plusieurs années sur la tombe d'un de leurs morts. Alors on s'est dit, mais nous avons une relation avec notre Créateur. Sauf que les animaux aussi, souvenons-nous des psaumes où les bêtes sauvages louent Dieu. Souvenons-nous de l'âne de Balaam, qui voit l'ange de Dieu alors que son maître, lui, ne le voit pas du tout, et qui lui sauve la vie. Zut alors, Dieu a créé l'être humain et Dieu a créé les animaux. En quoi serions-nous supérieurs, nous demande Coëlette. Il nous répond en rien du tout. Nous mourrons comme il meurt et nous sommes incapables de dire si le souffle, si l'âme des animaux va dans un autre endroit que celui des êtres humains. Mais ce que nous pouvons constater, c'est que sur Terre, tous finissent en poussière. Alors qui sommes-nous pour juger que nous sommes supérieurs, puisque seul Dieu est un juge bon? Dans la Bible, les animaux n'ont pas beaucoup de place, c'est vrai. Et en même temps, c'est totalement logique, parce que la Bible, ça ne raconte pas l'histoire de la relation de Dieu avec les animaux, mais ça raconte l'histoire de la relation de Dieu avec les êtres humains. Donc on ne les voit pas très souvent. Mais quand on les voit, souvent elles ont quelque chose à nous apprendre. Et moi personnellement, j'ai tout de suite pensé à Jésus qui nous demande de faire comme les oiseaux du ciel. Soyez comme les oiseaux du ciel, nous dit-il. Eux, ils ne s'inquiètent pas pour demain. Ils font confiance à Dieu pour leur donner leur nourriture quotidienne. Ils chantent, ils se réjouissent tout simplement. Ça, c'est les paroles de Jésus, grosso modo. Est-ce que ça vous fait pas un peu penser aux paroles de Coëlette? Ne pas s'inquiéter du lendemain, profiter du temps présent, demander à Dieu la nourriture nécessaire jour après jour et se réjouir pour ça.
ne pas juger en se pensant supérieur. Voilà des thèmes qui sont communs à Jésus et à Coëlette et qui m'ont fait penser que Jésus, il devait l'avoir lu, ce Coëlette. Et il l'avait non seulement lu, mais il l'avait aussi intégré et il l'avait retravaillé pour pouvoir dire des phrases plus simples et plus compréhensibles pour nous que ce que dit Coëlette. Souvent, on me dit Coëlette, c'est trop compliqué. Et je pense que vous avez raison, c'est compliqué. Et Jésus, il l'a intégré, il l'a retravaillé et il l'a simplifié pour nous. C'est quand même génial. Hier, j'ai eu la grande chance d'avoir un peu de temps, de prendre un peu de temps pour faire ma crèche. Dans une crèche, au minimum, en général, on met Jésus, on met Marie, on met Joseph et le bœuf et l'âne. Dans nos crèches, nous laissons de la place aux animaux pour être aux côtés du Christ. Et nombre de contes racontent comment le bœuf et l'âne ont aidé l'enfant Jésus et comment ils ont cru en lui. Beaucoup de contes nous racontent que les premiers disciples, c'était le bœuf et l'âne. Je crois que cette sagesse populaire ne devrait pas être négligée. Elle nous rappelle que le temps que nous habitons et que nous habitons, nous le partageons. Nous le partageons avec les êtres humains et avec tout le reste du vivant. Cette sagesse nous rappelle que nous avons tous à apprendre les uns des autres et que le règne animal a beaucoup de choses à nous enseigner. Elle nous rappelle que nous n'avons pas à juger de ce qui a de la valeur et de ce qui n'en a pas, car Dieu seul est en capacité de juger avec justice. Hier, je me suis dit que Noël, c'était la venue de la fragilité dans ce monde. Noël, c'est Dieu qui nous apprend la valeur infinie de la fragilité et du fugace. Fragilité du temps, fragilité de nos œuvres, fragilité de nos connaissances, fragilité de nos relations, fragilité de l'amour. Pour moi, Noël cette année, c'est une invitation à accepter cette fragilité et à se remettre entièrement à Dieu. Comme Coëlette a essayé de le faire et comme Jésus l'a accompli. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Nous croyons en Dieu le Père. Il nous a créés, nous et toutes les créatures, pour nous faire vivre ensemble et célébrer sa présence. Nous croyons en Jésus-Christ, notre Seigneur, venu parmi nous pour partager et sauver notre vie. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Il est vivant et donne un sens à notre espérance. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il œuvre dans le monde, anime l'Église
et l'envoie annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ils ont marché au bas des siècles vers un pays de joie. Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur la route, il marche près de toi. Ils ont laissé la vie de guerre pour des chansons de paix. Ils ont laissé leur bout de terre pour habiter la paix. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur ta route, il marche près de toi. Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l'amour. Ils sont venus chercher des frères pour habiter l'amour. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur ta route, il marche près de toi. Nous nous unissons dans l'intercession. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui ne peuvent vivre ce temps de l'Avent sereinement. Nos prières vont aux habitants de Mayotte, qui sont dans le deuil, sans foyer, sans eau, sans matériel médical. Soutiens-les dans leur détresse. Nous te prions avec l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, pour Y-Bia, chrétien évangélique issu de la minorité des montagnards des hauts plateaux au Vietnam, qui militait pour le respect de la liberté religieuse et qui a été condamné à 13 ans de prison. Reste à ses côtés. Nous te prions pour les familles déchirées ou endeuillées, pour les personnes seules ou angoissées par l'actualité. Console-les. Seigneur, nous te prions pour ton Église, afin qu'elle demeure témoin de ton amour, dans les temps de joie comme dans les temps de peine. Qu'elle sache être présente pour les plus faibles, les plus désorientés. Qu'elle sache écouter et voir chaque individu comme un de tes enfants bien-aimés. Seigneur, aide-nous à être des témoins de ton amour pour le monde. Et unis par ton Fils Jésus-Christ, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Aujourd'hui, c'est le temps de l'Avent, le temps de la fête. Que tout votre être profite de ce temps. Que votre cœur soit rempli de joie, que vos mains soient ouvertes et que votre âme rende grâce à Dieu pour tout ce qu'il vous offre. Car aujourd'hui, nous sommes invités à habiter ce temps de fête, à le vivre comme une bénédiction. Dieu notre Créateur nous bénit et nous garde. Il nous a créés pour vivre dans la joie. Jésus, notre frère, nous bénit et nous garde. Il nous montre comment vivre pleinement le temps qui nous est offert. L'Esprit Saint nous bénit et nous garde. Elle est la vie, elle est le souffle. Puissiez-vous vous laisser guider par elle. Allez, soyez simples et soyez vrais. Amen.